Parashat Toldot, c'est une paracha chassidique. Pourquoi? Parce qu'elle porte déjà l'empreinte du Tanya. Le Tanya, on sait bien qu'il est basé sur le plan de deux entités qui sont l'une avec l'autre. Dans Parashat Toldot, on voit d'abord l'idée même que Abraham au lit de Yitzhak. Pourquoi Abraham au lit de Yitzhak? Quel est Toldot? Abraham, okay? Et après Abraham au lit de Yitzhak. On sait bien que Yitzhak est le fils d'Abraham. Alors pourquoi revenir et dire à nouveau Abraham au lit de Yitzhak? Dans la Chassidut, il y a énormément de textes sur cela. Et l'essentiel, c'est qu'il y a un chidouche, une nouveauté dans le fait que Chesed, Abraham, qui est tout entier Chesed, générosité, puisse enfanter un enfant qui est Gvura. Et comme il est Gvura, cet enfant, alors finalement, comment il peut naître du Chesed? Voilà. La naissance du Chesed de la Gvura, on pourrait dire simplement qu'il faut beaucoup de Chesed pour être Gvura, ou il faut beaucoup de Gvura pour être Chesed. Quelquefois, il faut beaucoup de générosité pour avoir de la rigueur avec quelqu'un. Quelquefois, il faut beaucoup de rigueur pour avoir une ligne de générosité avec les autres. Voilà. Et en fait, quand Abraham au lit d'Et Yitzhak, alors finalement c'est une conclusion de tout son avoda à lui, de son travail, son service de Dieu. Puisqu'on sait bien que son travail a été dans la ligne de la rigueur, de la Torah, alors que sa nature, à lui, Abraham, elle est une nature de chesed. Donc le choix se porte sur savoir qu'est-ce qu'on va donner à l'enfant. Est-ce qu'on va lui donner notre nature ou alors le meilleur de mon travail? Il est écrit, il a fait croire à Ben, mais croire à la force du fils est plus belle que la force du père. En fait, ici, le choix, c'est de lui donner justement cette nature qui est la nature de mon travail. C'est-à-dire qu'on lui donne ce qui a été notre vie de travail, c'est obtenu, maintenant c'est donné comme un cadeau. Je ne lui donne pas ma nature. La nature du père, l'enfant va la recevoir naturellement, mais je lui donne le travail qui a été le travail de toute une vie. Un travail de Gvura. Maintenant, à son tour, quand vient le moment où Yitzhak va donner naissance à des enfants, va apporter des enfants au monde, est-ce qu'il va donner lui-même sa nature, qui est la rigueur, ou au contraire son travail qui est un travail de générosité? Puisque Yitzhak s'est offert à Dieu à la Kedah, et que l'histoire d'amour ici du Shidur entre Yitzhak et Rivka, on voit que c'est du chesed, tout ça, de la générosité. Est-ce qu'il va donner cette générosité à son fils, ou est-ce qu'il va lui donner sa nature? À nouveau, on voit que la décision est de faire une fusion des deux et d'atteindre la perfection des trois avot, qui est cette perfection de Yaakov Avinu. Mais voilà, comme chez Abraham, il y a eu des sigim, il y a eu finalement, on va dire, comme un enfant qui vient au monde, il y a aussi des ligaments d'impureté autour de lui. Tout n'est pas l'enfant, mais il y a également des pellicules, cette poche dans laquelle il était, etc. Tous ces tissus. Alors la même chose, Abraham a donné naissance, avant de donner naissance à Yitzhak, il a donné naissance à Ishmaël. Et Ishmaël représente le résidu, d'une certaine manière, de la générosité d'Abraham. Le surplus de générosité d'Abraham. La générosité qui n'est pas metoukenet, qui n'est pas ordonnée, qui n'est pas capable de se soumettre au divin, ça a été Ishmaël. Ensuite, on verra que Ishmaël atteindra également sa perfection dans le fait où il va faire tchouva. Et c'est bien sûr évidemment l'influence d'Abraham qui va lui permettre de faire tchouva. Yitzhak, lui, va donner un enfant de Gdusha, Yaakov, et un enfant qui est une lutte pour arriver à cette Gdusha, cette sainteté, et cet enfant c'est Esav. Esav, il représente le Tohu. Il est écrit Kilo, le Tohu, Bara, la Shevet, Yetzara. Le monde n'a pas été créé pour le Tohu, mais il a été créé pour le Yishuv Hadat. Yishuv Hadat, c'est la pensée qui est ordonnée, organisée. Et cette pensée qui est organisée en nous, elle doit venir du fait que notre vie n'est pas pour le désordre. Le désordre, c'est ce qui précède l'ordonnance, le tikkun, la réparation. Yaakov, lui, il va résider dans les temps de Shem Ve'ever, et ensuite il va sortir vers le monde. On peut dire que alors il ordonne sa vie de manière à ce qu'une période de sa vie soit une préparation à ce qui va venir. Mais le monde n'a pas été créé de cette manière-là. Il est écrit Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayta tohu vavohu. Dans la création du monde, le tohu a précédé le vohu. Le désordre, qui est le tohu, a précédé le vohu, qui est l'ordonnance des choses. Vohu correspond, il y a le harizal à la chokma, à la sagesse, et le tohu correspond au keter. Le keter, ce sont les forces inconscientes, qui portent en elles le désir et la volonté. Un homme qui est rempli de désir et de volonté, et qui n'a pas de réceptacle, qui n'a pas d'intelligence, comme on dit qu'il n'a pas de dessous d'intelligence pour organiser les choses, alors il peut faire les plus grandes bêtises du monde. C'est ce qui arrive à Esav. Esav, la tête d'Esav est bonne, mais le corps est mauvais. Il est dit que quand Rivka avait ses deux enfants dans son ventre, alors elle avait une lutte intérieure. Et cette lutte intérieure entre le chesed et la gvura occasionnait finalement que
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en nous? Restez de vous, on a une nature chaude et froide à la fois. Le chaud, le feu se cristallise dans la nature de l'âme animale et le froid dans la nature de l'âme divine. L'âme divine, dira de Rabbi Rayaz, elle est une nature d'eau et l'âme animale est une nature de feu. Quand on fait que les deux se rencontrent, a priori c'est impossible qu'il y ait une fusion entre les deux. Et pourtant toute notre vie va être de faire fusionner ces deux natures-là. Si bien que le dépassement de la nature humaine, d'après le Tanya, c'est le moment où je serai enfin devenu un tzaddik. Comment? En transformant mon âme animale en âme divine. Et précisément, que les 4 éléments de l'âme animale s'englobent, se fondent, se confondent avec l'âme divine. Ils deviennent les 4 éléments de l'âme divine. Qu'est-ce que l'âme divine a gagné dans tout ça? Le Rabbi Rayaz dit, dans un premier temps, elle chute, puisque l'âme animale est trop forte, on s'est trop habitué à vivre avec elle, on la renforce chaque fois que l'on mange, que l'on boit. Et l'âme divine va chuter, sa nature d'eau n'est pas à même de combattre l'âme animale, sa nature de feu. Le feu, lui, il prend les choses, il a une vitalité sans comparaison. À un tel degré que quand Yitzhak va donner sa bracha à Yaakov, sans savoir que c'est Yaakov, finalement cette bracha est plus haute que toutes les brachot qu'on a vues dans la Torah jusqu'à présent, même plus que la bracha que Dieu a donnée à Yitzhak. Pourquoi? Parce que cette bracha, finalement, elle vient de la rigueur. Et la rigueur ne veut pas donner de bénédiction, puisque la rigueur, c'est recevoir et garder. Mais quand la rigueur donne une bénédiction, alors c'est une bénédiction qui est de la nature du feu. Elle est plus grande, elle enflamme tout, et elle n'a pas de fin. Tant qu'il y a quelque chose sur lequel le feu peut s'accrocher, alors elle continue, le feu continue. Et la bracha qui a été donnée à Yaakov, alors elle est plus grande que tout. Maintenant, les deux natures dans le ventre de Rivka, c'est une sadéquette, elle a 2 enfants qui luttent au-dedans d'elle, 2 jumeaux. Elle ne comprend pas, elle dit c'est pour ça que j'ai prié, pour cette lutte intérieure qui est en moi. Et on peut s'étonner. Il y a eu déjà des femmes qui avaient dans le ventre finalement des enfants qui bougeaient un peu trop haut, à tel point d'aller se plaindre à Dieu, sois contente que tu aies des enfants finalement. Mais non, on voit qu'elle n'est pas contente. Pourquoi? Parce que comme c'est une sadéquette, elle ne sait pas ce que c'est cette lutte intérieure. Pour nous, pour notre vie au quotidien, nous avons une lutte entre l'âme animale et l'âme divine, constamment. Et on vit avec ça. Je veux faire le bien, immédiatement j'ai du Yetzara, je veux faire du mal également. Je veux faire du mal, immédiatement j'ai du Yetzaratov qui me dit, mais non, c'est pas bien de faire le mal. Alors cette lutte, elle est constante. Chez un tzaddik, tout est une ligne droite vers le divin, vers la lumière. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de conscience de mal. Chez un tzaddik, quand il y a du mal, c'est le mal de quelqu'un d'autre. Mais le sien, alors il n'y a pas d'apparition du mal. Donc elle ne comprend pas, elle est en lutte. On lui dit, il y a 2 peuples. Quand l'un se renforce, l'autre va tomber. Cette lutte-là, en fait, ici, on voit, au départ, on a dit c'est une paracha chassidique pour nous, qui est déjà la structure du Tanya, parce que, il y a effectivement la lutte de l'âme divine et de l'âme animale. Le Tanya nous dit qu'il y a 2 âmes, et ces 2 âmes, alors cette lutte, elle est pour toute la vie, jusqu'à ce que on transforme l'être que nous sommes pour que tout soit un serviteur de Dieu. C'est-à-dire tout, ça inclut également Esav. Aujourd'hui, Esav, en général, ça représente les non-juifs, du côté de Esav, le monde européen, et puis le monde occidental. Esav, lui, c'est un non-juif qui doit également accepter les 7 mitzvot des Bnei Noach, les 7 mitzvot des enfants de Noé. Mais autrement, cette lutte intérieure, comme le Goy, le Esav qui est en nous, cette lutte, pourquoi? Parce qu'elle doit nous donner un dépassement. Et alors là, le Rabbi Rayaz nous dit, la nature de l'âme divine, c'est une nature d'eau, et elle chute à cause de la nature de feu de l'âme animale, mais à un certain moment, elle va se remonter, elle va devenir plus forte, parce qu'elle va acheter de son travail, elle va acheter une nouvelle nature qui est la nature du feu. Lorsque l'âme divine acquiert également la nature du feu, alors c'est un signe que l'âme animale est en train de s'englober dans l'âme divine. Et alors tout à coup je vais être enflammé pour le divin. C'est pas juste que je vais dire des paroles de Torah, c'est que ces paroles elles me donnent des forces, elles me donnent de me dépasser. Et c'est l'être qui s'englobe dans le divin. Voilà, cette lutte-là, elle est engagée. Il faut souligner également que Yaakov a dû voler la bracha à son père. Yitzhak voulait donner la bracha, une bracha merveilleuse, la plus grande bracha de la Torah peut-être, il voulait la donner à Esav. Et Rivka a vu, parce qu'elle avait plus de roi à Kodesh, que cette bracha allait se perdre. Le Rabbi dit de 2 manières. Soit elle disparaissait totalement, soit elle allait être englobée dans le monde des non-juifs. Et les vitaliser sans doute de l'intérieur. Alors vient Yaakov, il doit se diviser en Esav. Et il doit voler la bracha de son père. Et quand Yaakov vient voler la bracha de son père, c'est un bien matériel.
qui est donné, et un lien spirituel, on voit de là que l'âme divine doit également s'habiller dans la matière du monde. Elle doit également se déguiser en Esav, c'est-à-dire elle doit faire ce que le monde attendait, travailler, aller et venir et faire des choses qui ne sont pas de l'ordre naturel de l'âme divine, d'un homme qui veut être comme Jacob, Yoshev Ohalim, Ishtam Yoshev Ohalim, un homme qui est entier, intègre avec Dieu et qui est aussi dans les temps de la Torah. Mais voilà, malgré que le Tam de Rashi nous dit qu'il n'a pas de nature à escroquer les gens, il est obligé de le faire. Et non seulement de le faire, mais même son propre père. Parce que quand arrive le moment de son propre bonheur divin, c'est-à-dire le va pour toi personnel de Yaakov, Lech Lecha, d'aller pour lui maintenant, il faut se lever quelquefois même contre son propre père. Et à ce moment-là, alors, il est obligé de voler la bracha de son père. Pourquoi? Parce que c'est pour le bien de son père, c'est pour le bien de tous les enfants à venir, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de ses parents. Et ça, Rivka, elle a eu plus de droit à Kodesh que Yitzhak à ce moment-là. Elle a dit à son fils, va, fais ce qu'il faut faire. Même si c'est dur. Même si à cause de ça, tu vas devoir fuir, tu vas devoir fuir Esav, mais tu l'as pris ce qui t'appartient. À ce moment-là, on commence le piro de Esav par le travail de Yaakov. Et ça le secret. Pourquoi Yaakov a volé cette bracha? Pour lui-même faire le piro, faire la réparation, la clarification de l'âme de Esav, c'est-à-dire du monde européen, occidental. Il va le faire par son propre travail. Dans Torah en Mitzvot, aujourd'hui, on a la force de faire ce travail et on sait concrètement que c'est par la force du Rabbi qui nous dit soit Esav, Sarah Mifsaïm, mais n'oublie pas que tu es Yaakov, donne de la Torah toujours. Et cet attachement à la Torah, comme le Rabbi dira, même si toute la journée tu as un chalia, si tu n'as pas une demi-heure pour étudier la Torah, alors tu es plus en chalia au moins. Tu es un danger public. Alors il faut s'asseoir une demi-heure au moins par jour pour faire. Chacun d'entre nous, on peut le faire. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a des cours sur Internet, il y a tout ce qu'il faut. Alors, qui plus est, si on peut y accorder beaucoup plus qu'une demi-heure, alors on verra qu'en vérité, quand on se donne à la Torah, on a beaucoup plus de temps et de sang prêt pour donner à la vitalité de la Torah. Maintenant, je souhaite à chacun que l'on puisse transformer notre Esav en Yaakov, non pas le perdre, parce que la tête de Esav elle est bonne, mais prendre cette vitalité et faire qu'elle devienne notre vitalité pour diffuser l'âme divine ou Farasta, la force des Français, de diffuser le judaïsme dans la lignée de la Chassidoute qui est l'essence de la Torah, Farasta, dans tous les sens, comme Yaakov qui va aller, qui va avancer, qui va transformer le monde. De préparer un matin de Torah aujourd'hui, notre mission elle est égale, préparer le monde à la Géoula, Mitzvah, Shlema, Tref, Rabbi, Melech HaMashiach.